Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici un témoignage de Rabbi Yehoshua, de Rabbi Yehuda ben Betera et de Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehuda ben Betera concernant Al-Almanat Issa. Une veuve, Issa, c'est une pâte. Qu'est-ce que cela signifie Almanat Issa? Chez Ikshera la Keuna, qu'elle est permise à un Kohen. Alors le Barthénoura nous explique. Almanat Issa, c'est dans le cas où il y a une famille. Où dans cette famille, il y a un safek halal, un doute sur un des membres de la famille, est-ce qu'il est peut-être un halal? C'est-à-dire, lorsque un Kohen se marie avec une divorcée, l'enfant est halal. Nous avons dans cette famille, si on peut dire, un double safek. Tout d'abord, on n'est pas sûr qu'il y ait un halal parmi eux. Il y a un doute, peut-être qu'il y a un halal. Il y a une personne dans la famille où on peut se poser la question, est-ce qu'il est halal ou pas? Est-ce que son père s'était marié avec une divorcée, l'a eu d'une divorcée? De plus, même s'il y a un safek halal, on ne sait pas c'est qui. Et donc un membre de cette famille qui s'est marié avec une femme n'a pas bien sûr d'interdiction, même si lui est halal. Il ne peut plus servir au Beth Amikdash, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, il a perdu son statut de Kohen, il peut se marier avec n'importe quelle femme. Sauf que, s'il se marie avec une femme, le halal, cette femme dorénavant ne pourra plus se marier avec un Kohen. Si lui décède, un Kohen peut épouser une veuve, mais il ne peut pas épouser une femme qui a une relation avec un halal. Donc maintenant nous avons, dans une famille, un doute sur un des membres de la famille, on ne sait pas lequel, et le doute, c'est que peut-être il y a un halal parmi eux. Un des membres de la famille est marié avec une femme et décède. Est-ce que cette femme peut se marier avec un Kohen? Rabbi Yehoshua ben Betera nous disent oui, chez Ikshera la Keuna. Ah, peut-être que son mari était le halal, et que si son mari était le halal, il ne peut plus se marier avec un Kohen. C'est que nous avons un double safek. Peut-être que son mari est celui sur qui il y a un doute. Et même si son mari c'était celui sur qui il y avait un doute, peut-être qu'en vérité il n'était pas halal, parce que ce n'était qu'un doute. Donc comme c'est un sfek sfeka, on va permettre. Et donc on va dire que cette femme pourra ensuite se marier avec un Kohen. C'est pour cela qu'on appelle l'almanat Issa, dit le Barthénoura, comme une Issa, une pâte qui est mélangée. Là aussi, il y a des sfekot mélangés. On ne sait pas si c'est son mari qui est ce safek, et même si c'est son mari qui est le safek, peut-être qu'en vérité il n'est pas halal. Donc Rabbi Yehoshua vient nous dire ici, elle peut se marier avec un Kohen, sfek sfeka lekula. Rabban Gamliel dit non. C'est vrai que généralement sfek sfeka lekula nous rappelle Barthénoura, mais ici les Kohanim avaient fait une mala, c'est-à-dire une marche, quelque chose de un plus dans les Yochassim, dans la lignée des Kohanim, de ne pas se marier avec une almanat Issa, même si Mikaradin on pourrait la permettre. Deuxième témoignage que vient nous dire ici Rabbi Yehoshua et Rabbi Yehuda ben Betera, c'est concernant chez Issa Kshera l'étamé ou l'étaer, c'est-à-dire, donc certains Rishonim disent que c'est la suite du début de la Mishnah, mais d'après le Barthénoura, il semblerait que c'est un nouveau sujet. Donc ils sont venus témoigner que lorsque nous avons chez Issa, c'est-à-dire dans une famille où il y a parmi eux un homme qui a un doute, peut-être qu'il est halal ou pas, eh bien on considère que cette famille est cachère comme toutes les autres familles miyuchasot. Et donc de la même manière que dans les autres familles, on va dire attention, celle-ci est impure, il faut s'en éloigner, celle-ci est permise, vous pouvez se marier. Eh bien dans cette famille aussi, ils ne pourront pas dire, puisque nous, de toutes les manières, nous avons un doute à propos de notre lignée, donc lorsque nous allons épouser des femmes, on n'est pas obligé de faire attention, laquelle nous est permise n'est pas permise. Non, on va dire Aïssa Kshera l'étamulter et karev, c'est-à-dire que cette famille-là, elle est comme une mishpacha Kshera, et elle doit donc faire attention lorsque des hommes de cette famille vont se marier avec des femmes, de savoir que celle qui est interdite à un Kohen ne pourront pas l'épouser, et celle qui est permise à un Kohen, ils pourront l'épouser. On ne va pas dire, puisqu'il y a un doute, donc dans le doute, on se permet tout. Non. Il y a malgré tout une cheskat kashrut et ils devront faire attention. Amar Rabban Gamliel vient dire
Kibanu Edutrem. Effectivement, Chachamim, nous acceptons votre témoignage. C'est vrai que vous avez certainement entendu de vos maîtres que la almana tissa est permise. Avalmana, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Chez Gaza, Rabban Yochanan ben Zakkai Shloshi Batevin Malka, Rabban Yochanan ben Zakkai a décrété que l'on ne va pas faire siéger un tribunal pour permettre la almana tissa. Pourquoi? Parce que Kohanim Shomim Lachem Lerachek Avalo Lekarev, de toutes les manières, les Kohanim vous écouteront si vous dites qu'elle est interdite pour l'éloigner, mais ils ne vous écouteront pas pour dire qu'elle est permise pour la rapprocher. Et donc, puisque de toutes les manières, les Kohanim ne vous écouteront pas, donc c'est pour cela que Rabban Yochanan ben Zakkai a décrété qu'on ne va pas faire siéger un Bet Din pour cela. Donc ça, c'est ce que Rabban Gamliel vient nous rajouter, parce que même si, donc, dans tous les cas, Sfek Sfeka c'est permis, mais ici il y a une mala particulière, au point que Rabban Yochanan ben Zakkai a dit on ne va pas faire siéger de tribunaux pour pouvoir permettre la almana tissa. Sinon pour notre troisième Mishnah.